Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis levée avec une déterre tapeur. Je vais me taper une rando de 2 heures avec ma maison sur le dos. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue. En tout cas, c'est une idée, donc c'est déjà ça. Il y en a qui en ont pas du tout, hein. Donc, je vais marcher pendant 2 heures pour rejoindre un village dans lequel je vais dormir ce soir. Et normalement, ce soir, si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vais récupérer les chaussures que j'ai fait faire sur mesure. Parce que là, ça n'est plus possible. Sans m'en rendre compte, j'ai remarqué que j'avais fait un road trip depuis que je suis au Maroc. C'est-à-dire que j'ai jamais fait 2 jours dans la même ville, je pense. Tous les jours, je fais une ville différente, je dors dedans, je visite la ville et tout. Je suis vraiment en mode road trip. Et c'est marrant de voir à quel point ça vient naturellement maintenant que je suis en voyage. Par exemple, à Tenerife, j'ai dormi presque un mois au même endroit. Mais c'est parce que c'est Tenerife qui voulait ça, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, le Maroc, ça s'est fait hyper naturellement. Là, il doit être 8h30, un truc comme ça, j'ai trop mal dormi parce que j'ai dormi en auberge et franchement la meuf qui dormait à côté, c'est même pas, elle ronflait. À ce stade c'est plus du ronflement. Je me suis dit mais comment elle fait pour même pas se réveiller elle-même tellement c'est fort. Et à 4h du mat elle a pété un câble parce qu'elle a cru qu'elle avait perdu son téléphone. Elle a allumé la lampe, elle a réveillé tout le monde, elle a retourné le lit, enfin bref. Après c'est les aléas d'être en auberge de jeunesse, hein. Tu le sais que quand tu vas en auberge, tu seras pas forcément tranquille. Et si t'as envie d'être tranquille, tu prends un hôtel. Let's go. Bon, je viens d'arriver dans une première ville, je vais faire un stop pour acheter à manger et après on continue. Je pense que là je vais attaquer la partie où je vais être sur la plage, donc ça va être trop cool. Voici le petit bout de ville dans lequel je suis et je crois qu'il y a des magasins quelque part par là. Je ne vois pas de tomates cerises, la déception est immense. Je viens d'arriver à l'auberge. C'était trop cool, franchement c'était trop bien parce que j'ai vu des paysages trop beaux. J'étais toute seule à marcher. En même temps, qui marche le long de la route pendant 2 heures, personne fait ça, donc normal. C'était vraiment une bonne idée. Un peu dangereux, je vous l'accorde, mais vraiment une bonne idée. Aujourd'hui, je peux pas trop bouger trop loin parce que dans l'après-midi, je vais aller récupérer mes chaussures. Donc je vais voir s'il y a des trucs à faire ici dans le coin. Je me tâte à prendre un cours de surf. Je me tâte juste, ok? J'ai pas dit que j'allais le faire parce que je suis un danger public et j'ai pas d'assurance. Donc je sais pas si c'est la meilleure des idées. Encore une fois, je viens de marcher pendant 2 heures le long de la route, il y a des voitures qui m'ont frôlé à 100 km/h. Qu'est-ce que je parle d'assurance et de danger moi? Je processe l'idée et on va voir ce que je vais faire. Mais à tout moment je tape une sieste pendant 2 heures parce que j'ai trop mal dormi cette nuit. Et au final je fais rien. Je vais prendre 2 nuits ici parce que je veux vraiment me poser à un endroit pendant au moins 2 nuits, histoire d'être vraiment libre de mon sac. Et en plus cette auberge elle est archi pas chère, elle est trop bien. Bon, j'ai pris des décisions. Ça me fait trop rire de dire des trucs comme ça parce qu'à chaque fois on va croire que je pars en Papouasie. Mais non, désolé de vous décevoir, on est sur un autre niveau. Finalement, j'ai été faire un petit bain de soleil. Il faut juste que j'aille chercher à manger maintenant parce qu'il va être 14h. Bref, je vais vous parler de mes bonnes résolutions. Je pense que j'ai eu une illumination ou alors juste j'ai un peu trop pris le soleil sur la tête, j'en sais rien. Il y a 2 trucs qui se sont passés dans mon cerveau et que j'ai envie de changer dans ma vie maintenant. On parle sérieux là. Déjà, changer de banque. Je dis des trucs comme ça sort de nulle part. En fait, ça fait des années que je parle que je vais changer de banque, que j'ai envie de changer de banque, mais en fait, vu qu'à chaque fois je suis à l'étranger, que je bouge et tout, que je reste pas assez en France, je prends jamais le temps de le faire. Alors qu'en vrai, genre, il y a des fois où je suis un mois en France, 2 mois et tout, donc j'aurai le temps de le faire, mais juste, je fais d'autres trucs, je suis sur plein de trucs à la fois et tout, au final je le fais jamais, je me trouve des excuses, c'est nul. À chaque fois j'y pense et je me sens vraiment en dissonance cognitive, en mode j'ai trop envie de faire ça mais je le fais pas et du coup à chaque fois que je paye avec ma carte, je sais que je donne des actions à Total, je sais que je pollue et en fait ça m'énerve et j'y pense à chaque fois et je me dis mais meuf, fais-le une bonne fois pour toutes, comme ça t'arrêteras d'être saoulée à chaque fois que t'achètes un truc. Donc je me suis inscrite à Gringot tout à l'heure et j'ai commandé ma carte, c'est une carte en bois que j'ai fait livrer chez ma mère. Comme ça, peu importe où je serai dans le monde, je lui demanderai de me l'envoyer et ce sera beaucoup plus pratique de faire comme ça parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Il faut juste que je finalise mon inscription et tout parce que j'avais pas trop de réseau. Mais en tout cas, c'est en train de se faire donc je suis trop contente. Enfin, j'ai passé le pas. Il faut juste que maintenant j'ai la patience de faire le transfert d'un compte à un autre et que je ferme ma banque actuelle. Donc c'est un peu chiant, mais une fois que ce sera fait, je serai tellement contente. Et en plus, ça m'a pris genre 20 minutes. En vrai, je vois pas pourquoi j'ai repoussé ça depuis des années. Mais bon, c'est pas grave. Et deuxième truc, c'est j'en ai marre de scroller sur mon téléphone dès que j'ai du temps libre. J'ai vraiment envie d'investir mon temps dans un truc utile. J'ai envie d'apprendre des langues, j'ai envie de m'améliorer encore plus en sport, ma souplesse, plein de choses. Et en fait, dès que j'ai 2 minutes où j'ai un peu la flemme, et je sors mon tel et je scrolle sur YouTube, les shorts.
Et il y a deux trucs qui me dérangent. Déjà que ça me fait perdre énormément de temps productif. Et deuxième truc, c'est que en fait l'algorithme me propose des trucs sans mon consentement. Donc j'ai accès à du contenu qui m'intéresse absolument pas, que je trouve nul à chier. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir une meuf se maquiller? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir une meuf faire des mukbangs en train de manger des nouilles chinoises? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une personne qui va au convenience store en Corée à 2h du mat? Franchement, j'en ai rien à foutre. Et je me suis posé la question en mode, est-ce que t'as retenu un truc de tout ce que t'as vu là pendant 1 heure? Non. J'ai déjà aucune idée de la vidéo que je viens de voir passer. Parce que ça m'intéresse tellement pas que je mets pas mon intention dessus. C'est une perte de temps, mais de ouf. Je comprends pas pourquoi je fais ça. J'avais déjà fait un truc, c'est de mettre un contrôle parental sur Instagram. J'ai 1 heure par jour sur Instagram. Mais le truc, c'est qu'Instagram, c'est un peu ma messagerie. Genre, c'est un peu mon WhatsApp. C'est-à-dire que je communique avec tout le monde sur Instagram. Mais forcément, t'as du divertissement, donc tu réponds à un message et puis après tu scrolles, etc. Donc au final, tu réponds à un message, mais 2 heures après, t'es toujours sur Insta. Donc maintenant, de plus en plus, je donne mon WhatsApp à la place du Insta, alors qu'avant, j'avais vraiment tendance à donner mon Insta en premier. Et maintenant, vu que je sais que j'ai que 1 heure, bah je scrolle absolument pas sur Insta parce que je veux garder ces 1 heure pour communiquer avec les gens que j'aime ou avec les gens avec qui j'ai envie de parler. Et maintenant, je me suis vraiment mise en tête de plus du tout consommer YouTube au niveau des shorts, mais juste les shorts de mes abonnements en fait, c'est tout. Pareil, le contenu que je regarde, du coup, ça va être soit que de la musique, soit que des conférences, chose que je fais quand même déjà pas mal, ou alors des vidéos YouTube que j'ai décidé de moi-même de regarder en fait. J'ai pris cette décision tout à l'heure et depuis, je n'y suis absolument pas allée. J'ai installé Duolingo pour apprendre l'arabe parce que bah là, j'étais sur l'espagnol. Et franchement, maintenant en espagnol, je vais pas faire la meuf, hein, je suis pas bilingue, mais je date ça un peu quand même. Là, je suis en train d'apprendre l'arabe, c'est hyper compliqué, mais du coup ça me donne un challenge et je sais que ça va pas se faire en 2 jours. L'espagnol ça a été assez rapide quand même. Bon, encore une fois je suis pas bilingue, mais j'ai quand même appris les bases assez rapidement et je pense même à aller prendre des cours en France et je suis trop contente parce que maintenant j'ai des nouveaux objectifs et dès que je sais que j'ai 5 minutes, 10 minutes où je fais rien, j'ai juste envie de me poser et pas d'aller courir à droite à gauche parce que c'est un peu ma vie tout le temps. C'est je marche 10 000 km par jour, je visite, je cours, je vais à droite à gauche et il y a des fois où bah, j'ai juste envie de me poser et faire un truc un peu utile, productif. J'aime pas trop lire, j'aime pas trop ne rien faire. Et je trouve que là, de me découvrir des nouvelles passions, par exemple pour les langues, la peinture c'est revenu aussi, je suis trop contente. La souplesse, le sport, etc. Enfin, vraiment, c'est des choses qui me font du bien et auxquelles j'en tire des enseignements, des leçons. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, une fois que j'ai appris des langues, j'ai retenu un truc. Une fois que j'ai fait ma souplesse, j'ai appris des choses sur mon corps. Enfin, je trouve ça hyper cool en fait. Je sais pas pourquoi je parle en mode je m'énerve. Tout va bien, franchement je suis hyper zen, je suis trop détendue. Je suis hyper contente en fait, genre je suis surexcitée d'avoir pris des nouvelles décisions dans ma tête et de plus me laisser avoir par des trucs qui me faisaient chier. Je me suis juste rendu compte qu'il y a plein de trucs qui me font chier et je fais rien pour les arranger parce que juste c'est confortable en fait, c'est mon confort. Et je veux plus ça en fait, je veux plus culpabiliser dans ma tête ou plus faire des choses et me dire l'inverse dans ma tête. Je veux être en accord constante avec ce que je dis et ce que je fais. Et surtout pour la banque parce que vraiment ça me faisait hyper culpabiliser par rapport à mon empreinte carbone et tout. Et d'ailleurs un truc par rapport à ça, parce que c'est un truc sur lequel c'est trop facile de me tacler, c'est l'avion. C'est vrai que je prends quand même beaucoup l'avion. Et je suis trop contente parce que j'ai parlé avec un pilote de Ryanair. En fait, il m'a complètement déculpabilisé sur l'empreinte carbone. Je lui ai posé des questions par rapport au kérosène et tout. Et lui, il a fait le comparatif d'une personne qui va voyager en voiture, par exemple, et d'une personne qui voyage en avion. Et en fait, ça m'a grave déculpabilisé. C'est totalement vérifiable scientifiquement, donc je peux pas juste me fier à sa belle gueule, en fait. Ça me déculpabilise complètement et je me sens vraiment beaucoup plus libre de prendre l'avion. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je vous souhaite à tous de prendre le soleil en pleine gueule des 40 degrés du Maroc. Parce que vraiment, ça m'a ouvert l'esprit, je suis trop contente. Là, comme je vous disais, je vais aller chercher à manger parce qu'il est 14h et je commence à avoir faim. J'ai faim de kaki, franchement j'ai une obsession kaki, c'est chiant. J'aimerais trop avoir une alimentation hyper diversifiée et tout. Franchement, je m'améliore. Je m'améliore parce qu'à un moment donné, je mangeais que des mangues matin, midi, soir, c'était vraiment une obsession. Là, ce matin j'ai eu des tomates, là je vais avoir des kakis, peut-être que je vais manger des dattes. Bon ok, je mange la même chose tous les jours, c'est bon, on arrête. Je sais pas qui est-ce que j'essayais de convaincre là, mais certainement pas vous. D'ailleurs je suis une ouf, je vous ai même pas fait de room tour. Ça va pas la tête? Je vous fais un room tour tout de suite. Encore une fois, je suis toute seule dans la chambre, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas la saison en ce moment ou je sais pas pourquoi. J'ai trop de la chance dans les auberges de jeunesse où je vais en ce moment parce que la plupart du temps, genre à 90%, je suis toute seule dans la chambre. C'est trop bien parce que le peu de fois où je suis avec quelqu'un dans une chambre, vous avez vu ce matin comment ça s'est passé. Après, ça se passe pas tout le temps comme ça, donc heureusement. Aussi, c'est cool parce que bah au moins j'ai pas à parler avec des gens, j'ai pas à sociabiliser. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà ma chambre. Donc en fait, tous les autres lits là, ils sont libres. Je pense qu'ils ont été libérés aujourd'hui, mais du coup, la personne, elle a pas encore enlevé les draps. Ça, c'est mon lit. Donc encore une fois, j'ai des tâches pour moi toute seule. Là, c'est en toilette. Ici, c'est direction le rooftop. Là, on a une salle de bain ici. Pourquoi la lampe est allumée? Et là, la cuisine dans laquelle je ne mets absolument pas les pieds parce que pourquoi cuisiner? Et voilà, là, c'est ma vue. Plutôt sympa.
chercher mes chaussures. Je suis sur une cité. Imaginez une petite pendant prêt et tout, je vais être un peu déçue, mais je croise les doigts. Déjà, je croise les doigts que ce soit prêt. Et je recroise les doigts pour que ça me plaise et qu'il n'y ait pas de retouche à faire. J'ai trop hâte. Franchement, je suis surexcitée là, je vous jure. Carrément, j'ai rien fait aujourd'hui, juste attendre. Genre, j'ai attendu toute la journée. Je me suis beaucoup promenée quand même. J'étais me repromener à la plage et tout. Faut essayer. C'est mes chaussures, trop contente. Maintenant, let's go rentrer à la maison, on va faire les essayages parce que je les ai pas du tout essayés. D'ailleurs, on est le lendemain. En fait, on s'était mal compris et ça allait pas du tout. Et il a dû refaire, bon, c'est toujours pas exactement ce que je voulais, mais en vrai, c'est pas grave. Je sais qu'il s'est donné du mal. Il a mis tout son cœur, c'est le principal. Regardez comme j'ai trop bronzé. J'ai complètement oublié de filmer ce matin, mais je suis partie me promener et tout. Et je vous ai rien montré. Désolé. Il est temps de passer à l'essayage. Alors en fait, moi je voulais que le bout il soit beaucoup plus carré et je voulais que le derrière il soit brun. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà ce que ça donne. Putain, c'est dur de montrer des chaussures en vrai. Tac, tac. Là, je suis en mode défi de mode là. En vrai, c'est cool parce que bah, c'est parfaitement ma taille et tout. Ça, c'est bien. C'est confortable. C'est bien aussi. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je sais pas ce que c'est. Mais c'est sympa. En tout cas, elles me font pas mal pour l'instant. Forcément, ça fait 2 secondes que je les porte. À voir sur le long terme, mais en tout cas, ça va. Je suis contente. Ce sera toujours mieux que les autres de toute façon. Ce soir, je vous emmène au coucher de soleil avec moi. Vous allez voir, ça va être trop beau. À chaque fois que je le fais ici, je suis jamais déçue. Ça va être pépite. J'en profite pour vous dire au revoir ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous laisse avec le coucher de soleil. Bisous!